À 16 ans, Norito n'a qu'une obsession. Non, c'est pas de me remplacer, mais plutôt de devenir mangaka. Créateur de manga, si tu préfères. Mais les débuts sont plutôt compliqués, mais bon. Il peut pas lâcher, puisque c'est son rêve. Et qu'aussi, il aimerait bien plaire à la jolie Asune. Et parallèlement à ça, Rin, même âge, est une médium qui refuse la célébrité. Le lien entre les deux ? Faudra lire ce manga, mon ami. Faudra lire ce manga. C'est entre 2012 et 2016 que sont sortis les 14 tomes de Rin. Publiés dans le Gekkan Shonen, c'est le fameux Haroldo Sakuichi qui en est à l'origine. Pourtant, la diffusion du manga de l'auteur de Beck est ultra poussive en France. Oui, Delcourt Tonkam a commencé à éditer la série en 2015, mais depuis, ça sort au compte-gouttes. Faut parfois attendre quasi 2 ans entre certains tomes. Allez, Delcourt Tonkam, pousse un peu, encore 2 volumes et ce sera fini. Dans ce volume 1, c'est surtout Norito qui est mis en avant. Ouais, je sais, le titre c'est Rin, mais bon. C'est très agréable de le voir tenter de devenir mangaka, même si c'est tout de même galère. Mais comme il a le feu sacré, je le vois pas abandonner. Tout ça donne à Norito un sacré charme. Un peu comme pour les autres persos en fait. Et comme t'as plein de détails sympas comme tout, sur le métier de mangaka et son environnement, maintenant, Rin, la solitaire, est quand même là, entourée d'un sacré brouillard de mystère. Bref, un volume 1 d'introduction on ne peut plus classique, mais qui fonctionne super bien. La note de Manga News, 16 sur 20. Et si ce Rin t'a plu, faudra peut-être bien essayer Beck, Seven Shakespeares, Bakuman. Mixé création de manga et spiritisme. Pas mal comme mélange, hein ? Maintenant, j'ai déjà entendu parler du ramen burger et de la pizza sushi, alors abonne-toi, like, commente, partage, je compte sur toi. Et surtout, continue de suivre la voie du manga.